Hello, je vous propose aujourd'hui de voir comment on va profiter de votre connecteur OBD qui se trouve dans votre véhicule pour gagner en confort et en sécurité grâce à ce produit Lescars. C'est un afficheur tête haute Bluetooth. Je vous propose de voir ensemble durant cette vidéo comment installer cet appareil, comment le régler, bref, comment l'utiliser. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout puisque vous gagnerez du temps chez vous lorsque vous allez l'installer. Dans un premier temps, il vous faudra repérer où se trouve votre prise OBD. Vous savez, c'est cette fameuse prise qu'utilise votre garagiste pour faire des diagnostics de votre véhicule. Depuis 2001, on les trouve sur tous les véhicules essence, depuis le 2003 sur tous les véhicules diesel. Alors pour la trouver, cette prise, il faut avouer que c'est pas toujours très facile. Elle peut être parfois près de la boîte à fusibles, parfois sous le volant, parfois près du pédalier. Elle peut être presque n'importe où finalement cette prise OBD. Moi je l'ai retrouvée dans ma boîte à gants pour vous dire. Alors pour pas devenir fou et pas passer des heures à chercher où elle se trouve, je vous conseille d'aller voir votre garagiste qui vous donnera tout de suite la bonne réponse ou alors aller sur internet. Vous tapez OBD2. Ensuite, vous tapez la marque de votre voiture, le modèle et éventuellement l'année. Vous allez voir, il y a une bande de passionnés qui ont référencé déjà toutes les possibilités, toutes les prises qui existent sur le marché. Il y a énormément d'informations qui sont transmises via ce connecteur, des informations transmises en temps réel. Et c'est justement ces informations que va récupérer notre afficheur tête haute pour afficher des informations, mais aussi les transmettre à notre téléphone ou à notre tablette. Allez, je vous propose maintenant de passer à l'installation de notre afficheur tête haute. Première étape de cette installation, c'est le placement de votre afficheur tête haute. Un bon emplacement, c'est quoi? Eh bien, c'est celui qui va vous permettre de voir le reflet de l'afficheur dans votre pare-brise, mais par contre, c'est celui-là qui ne va pas non plus boucher votre champ de vision. L'intérêt, c'est quand même de pouvoir voir la route devant. Autre chose importante encore, il faut que l'afficheur soit stabilisé et qu'il soit sur une position droite. Le meilleur moyen de trouver le bon emplacement, c'est de tester les différentes possibilités que vous avez. On teste un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant. Alors c'est vrai que cette opération de mise en place peut paraître un peu longue, mais prenez votre temps, votre confort en dépend. Une fois que vous avez trouvé la bonne position, on peut passer à l'étape suivante, qui est la mise en place du tapis antidérapant. Une fois qu'il sera en place, lui, notre afficheur va arrêter de se balader à droite à gauche, il sera bien fixé. Alors le tapis antidérapant, c'est une genre de plaque un peu gélatineuse, un peu collante. On enlève les deux plastiques transparents et on la met en place. Et oui, il faut être un peu souple. Et voilà, c'est en place. On peut ensuite bien sûr aller placer après notre afficheur et passer à la phase câblage. Du côté câblage, le câble fourni fait 2 mètres. D'un côté, vous avez une prise mini USB qu'on branche sur l'afficheur et avec la prise OBD2, on va aller chercher notre connecteur sur la voiture. Alors selon les moyens, selon vos compétences, on peut faire un câblage plus ou moins propre, plus ou moins précis et bien caché. Moi je vais le faire très simple, je vais tout simplement longer le pare-brise et aller jusqu'à ma prise dans ma boîte à gants. Et bien sûr, une fois que le câblage est fait, on en profite pour brancher notre prise OBD. À ce stade de l'installation, votre afficheur est maintenant connecté à la prise OBD. Mettez voir le contact, vous allez entendre un petit bip, vous allez voir l'afficheur, il va y avoir des petites choses qui vont clignoter. Et finalement, l'afficheur est en train de faire connaissance avec votre voiture. Voiture, je te présente afficheur, afficheur, je te présente voiture. Et voici donc à ce stade ce que vous pouvez déjà voir sur votre pare-brise. Alors je suis d'accord, c'est pas encore top, c'est normal, on n'arrive pas forcément à bien lire les informations. C'est normal puisqu'on va maintenant passer à la phase suivante en installant le film réfléchissant. Des films réfléchissants, vous en trouverez 2 dans la boîte, un grand, un petit. Prenez celui qui convient le mieux. Le plus grand est peut-être plus adapté à ceux qui ont des pare-brises très pentus, très en angle. L'autre, il fonctionnera pour tout le reste. Et malheureusement, on ne passera pas autrement. On sera obligé de faire une petite phase de ménage. Voilà, un petit coup de nettoyage, surtout pour enlever le gras et les éventuelles poussières. Puisqu'on va coller après notre film réfléchissant, il ne faudrait pas qu'il y ait de saleté. Alors pas la peine de nettoyer tout le pare-brise, il faut nettoyer la zone qui nous concerne. Maintenant, après tout, si vous avez envie d'en faire un peu plus, libre à vous. Sur le film réfléchissant, repérez bien les 2 faces. Il y a la face 1 et la face 2. C'est un peu comme une cassette ou un disque. Les anciens me comprendront. On commencera bien sûr par retirer le film qui se trouve sur la face 1. C'est cette face-là qui sera contre le pare-brise. Et pour le fixer contre le pare-brise, il y a une chose que vous devez avoir besoin, c'est un petit spray d'eau. Moi j'ai un spray un peu original, un spray de chez Pearl qui fait ventilateur et spray. Et ça, je vous assure que quand on fait ce montage en pleine chaleur, c'est très agréable.
N'en mettez pas trop sur le visage, hein, gardez un peu d'eau pour pouvoir asperger généreusement le pare-brise sur toute la zone qui nous intéresse et même un peu au-delà. Hein. Et on positionne notre film réfléchissant. Ça va vous permettre de trouver le meilleur endroit et d'ajuster au mieux l'affichage. Et une fois que c'est en place, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et si vous voulez aller encore un peu plus vite, avec une raclette, on peut essayer d'évacuer l'eau qui se trouve sous cette plaque. Moi pour ma part, il fait tellement beau et chaud que je vais laisser sécher. Au bout de quelques minutes, l'ensemble est sec. On peut donc enlever le film numéro 2. Et voilà, pour l'installation physique, c'est déjà terminé. Et c'est vrai qu'une fois que c'est en place, on comprend bien maintenant l'intérêt d'avoir un afficheur tête haute, puisqu'on n'a pas besoin de baisser les yeux pour avoir les informations les plus importantes. On passe maintenant à la configuration de notre afficheur. À partir d'un petit bouton, vous accédez au menu et à partir de là, vous pouvez changer de nombreuses valeurs pour être plus juste des spécificités de votre véhicule. Activer ou non les alertes de vitesse et les régler. Régler éventuellement les jauges de carburant, mettre le Bluetooth ou non. Avec l'afficheur tête haute, vous accédez maintenant à de nombreuses données, de nombreuses informations en plus de celles que vous aviez déjà, vitesse, tour minute et autres. Maintenant vous en savez plus même sur le fonctionnement et sur l'état de votre véhicule. Très franchement, on a plus l'impression de piloter un avion de chasse que sa voiture pour aller au boulot le matin. Si vous souhaitez aller encore plus loin et avoir toujours plus d'informations, c'est possible puisque notre afficheur tête haute peut se connecter en Bluetooth à votre téléphone ou à votre tablette ou même à votre PC. Il suffira de télécharger une application ou un logiciel. Vous allez voir, il y en a des centaines sur Google Play qui vous permettront non seulement d'avoir plus d'informations, mais en plus de repérer des codes d'erreur et même de les supprimer. Et voilà, vous faites maintenant certainement partie des conducteurs les mieux équipés, les plus informés sur l'état de leur véhicule avec un diagnostic, repérage d'erreurs, mais aussi les voltages, la vitesse, les tours minutes, la consommation et tout ça sans avoir besoin de baisser les yeux vers son tableau de bord. Et ça c'est génial. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route. À bientôt, ciao.